Bonjour, je m'appelle Henri, j'ai 83 ans. Certains d'entre vous me reconnaissent peut-être. Nous avons déjà parlé ensemble. Je reviens parce que j'ai quelque chose à vous dire, quelque chose que je n'ai pas dit la dernière fois. Je ne suis pas plus sage que vous. Je n'ai aucune recette secrète pour la vie. Je suis simplement un vieil homme qui a fait des erreurs et qui voudrait que vous ne les répétiez pas. J'ai été marié pendant 54 ans avec Madeleine. Nous nous sommes rencontrés à Lyon. Moi, j'étais ingénieur. Elle, institutrice. Elle était si vivante. Elle riait fort. Elle disait que le monde était plein de choses et n'était plus de choses à découvrir. Je suis tombé amoureux au premier regard. Vraiment, ce n'est pas qu'une expression. Je me souviens, elle était dans une librairie, cherchant un livre sur une étagère trop haute. Je me suis approché et je l'ai attrapé pour elle. Elle m'a regardé et j'ai su. Nous nous sommes mariés 3 ans plus tard. Nous avons pris un crédit, acheté un appartement. Les enfants sont nés, 3, 2 fils et une fille. La vie a continué, comme pour tout le monde. Et c'est justement de cela que je veux vous parler. De la façon dont la vie continue, de la façon dont on cesse de voir. Parce que vous savez quoi ? Je pensais que j'étais un bon mari. Vraiment, je travaillais, je ramenais de l'argent. Je ne buvais pas, je ne frappais pas, je ne trompais pas. J'étais à la maison. Physiquement, j'étais à la maison. Mais étais-je vraiment présent ? Aujourd'hui, je sais que non. Aujourd'hui, je sais que je me suis assis à côté d'elle pendant des années sans la voir. J'écoutais, mais je n'entendais pas. Je répondais, mais je ne conversais pas. J'étais confortable. C'est le mot juste. Comfortable. Je me sentais en sécurité. Je pensais que si tout fonctionnait, c'est que tout allait bien, qu'il n'y avait rien de plus à faire. Permettez-moi de vous parler des petites choses, car c'est justement de cela qu'il s'agit. Des petites choses. Madeleine aimait les promenades du soir. Quand les enfants étaient petits, il n'y avait pas le temps. Mais ensuite, ils ont grandi. Ils sont partis, et Madeleine a commencé à m'inviter à marcher. « Viens, Henri, allons nous promener avant de dormir. » Et moi, « Attends, je finis les informations. » Ou « Je suis fatigué, vas-y seul. » Ou « Peut-être demain. » Demain. Combien de fois ai-je dit ce mot ? Demain. Comme si j'avais une infinité de demain. Avec le temps, elle a cessé de demander. Elle sortait seule. Et je n'ai même pas remarqué quand cela s'est produit. Madeleine avait des rêves. Elle voulait aller au bord de la mer. Pas la mer du Nord. Plus loin. En Italie. En Grèce. Quelque part où il fait chaud et bleu. Elle me montrait des photos dans les magazines. Regarde Henri, comme c'est beau. Peut-être qu'un jour nous irons. Et moi, c'est cher. Pas maintenant. Peut-être quand je serai à la retraite. Les années ont passé. J'ai pris ma retraite. Et elle ne demandait plus. Elle a rangé ses magazines. Et je ne sais pas quand. Je n'ai pas remarqué ce moment. Ses rêves sont devenus silencieux. Et j'étais trop occupé par moi-même pour l'entendre. Nous parlions. Bien sûr que nous parlions. Mais de quoi ? Des factures ? Des enfants ? De ce qu'il fallait réparer dans la maison ? Des voisins ? De la météo ? Et quand lui, ai-je demandé pour la dernière fois de quoi elle rêvait ? Quand lui ai-je demandé comment elle allait ? Pas « comment va ta santé ?» mais vraiment comment elle se sentait à l'intérieur, dans son cœur. Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai été vraiment curieux de ses pensées ou de son monde. Je la traitais comme quelqu'un que je connaissais déjà, complètement, entièrement, mais une personne change. Chaque jour, elle est un peu différente. Et je ne le voyais pas. Je ne voulais pas voir, parce qu'il était plus facile de penser que je savais tout. Je me souviens d'un soir, Madeleine est rentrée de la bibliothèque. Elle avait lu un livre qui l'avait touchée. Elle voulait m'en parler. Elle s'est assise à côté de moi. Elle a commencé à parler. Et moi, je regardais la télévision. Je hochais la tête. Ah oui, intéressant. À un moment, elle s'est arrêtée. Elle s'est levée. Elle est allée dans la cuisine. Je n'ai même pas remarqué qu'elle avait fini de parler. Ce n'est qu'après un moment que j'ai demandé. Et ensuite, que s'est-il passé ? Elle a répondu depuis la cuisine. Rien. Ce n'est pas important. Et je suis retourné à la télévision. Combien de moments comme celui-là y a-t-il eu ? Des centaines. Des milliers. De petits refus. De petits, pas maintenant. De petits, tout à l'heure. De petits haussements d'épaules. Pourquoi ? La routine. C'est un mot si commode. Il excuse tout. C'est la routine. Comme si la routine était quelque chose d'extérieur. Quelque chose sur quoi nous n'avons aucune prise. Mais la routine, c'est nous.
Ce sont nos choix, des choix quotidiens, petits. La télévision au lieu de la conversation, le journal au lieu de la promenade, le silence au lieu de la question. Madeleine me préparait le petit déjeuner, pendant 54 ans, chaque jour, des œufs brouillés et du café, ou des croissants le dimanche, et du pain, toujours frais. Combien de fois ai-je dit merci? Vraiment dit merci? Pas un merci automatique, mais un vrai, avec un sourire. En touchant sa main, je ne m'en souviens pas. Et puis elle est tombée malade. C'est arrivé soudainement, ou peut-être pas, peut-être que je n'avais pas remarqué avant, parce que je ne regardais pas. Elle était fatiguée. Elle maigrissait. Mais je pensais que c'était l'âge, que c'était normal. Nous sommes allés chez le médecin. Des examens, des résultats, des mots que je ne veux pas répéter. Et soudain, je me suis réveillé. Après tant d'années, soudain, j'ai commencé à voir, à entendre, à demander, à être présent. Mais c'était trop tard. Un soir, vers la fin, j'étais assis près de son lit. Je lui tenais la main. Je lui disais combien je l'aimais, combien elle me manquait. Déjà, combien je regrettais. Elle m'a regardé, elle a souri. Faiblement, mais elle a souri. Et elle a dit « Henri, je n'avais pas besoin de grandes choses. J'avais besoin de toi. » Près de moi, chaque jour, dans les petits moments, cette seule phrase dit tout. Plus que tous les livres sur l'amour, plus que tous les films, plus que tous les conseils. Elle n'avait pas besoin de grandes choses. Elle avait besoin de moi, près d'elle, chaque jour, dans les petits moments, et moi, j'étais ailleurs, au travail, dans mes pensées, devant la télévision, dans les journaux, partout, sauf près d'elle. Elle est partie en novembre, doucement, paisiblement, en tenant ma main, et je suis resté seul, dans un appartement plein de ses affaires, de ses livres, de ses tasses, de son parfum. J'ai retrouvé ses magazines, avec la Grèce, avec l'Italie, cachés dans l'armoire. Gaones, vieux, mais gardés, elle ne les avait pas jetés pendant toutes ces années. Elle a rêvé jusqu'à la fin, elle a simplement cessé de m'en parler. Vous savez ce qui est le pire? Je n'étais pas un mauvais homme, je n'étais pas cruel, je n'étais pas méchant, j'étais simplement absent, comfortable, sûr de moi. Je pensais que l'amour était quelque chose qu'on possède, comme une maison, comme une voiture. Tu l'as acheté, c'est terminé. Mais l'amour n'est pas une chose. L'amour est une action, quelque chose qu'on fait chaque jour, dans les petits gestes, dans les regards, dans les questions, dans l'écoute, dans le fait d'être ensemble, vraiment ensemble. J'ai oublié cela. Pendant des années, j'ai oublié de cultiver, j'ai oublié d'arroser. Et l'amour n'est pas mort, mais il s'est caché. Comme ces magazines, vous me demandez ce que j'aurais fait différemment? Tout et rien. Il ne s'agit pas de grands gestes. Il ne s'agit pas de diamants et de voyages. Il s'agit du quotidien. Je me serais levé de ce canapé, je serais allé faire cette promenade. J'aurais éteint la télévision et j'aurais écouté, vraiment écouté. J'aurais demandé ce qu'elle ressentait, ce qu'elle pensait, ce dont elle rêvait. Je l'aurais regardée chaque jour, comme si je la voyais pour la première fois, avec la même curiosité, avec le même émerveillement. J'aurais dit merci pour les petits déjeuners, pour les sourires, pour sa présence. Vraiment dit merci, pas par habitude, du fond du cœur. Et je serais allé avec elle au bord de cette mer, même si c'était cher, même s'il y avait des problèmes d'argent, parce que certaines choses ne peuvent pas être remises à plus tard, parce que plus tard peut ne jamais venir. Et maintenant, je veux vous dire quelque chose. À vous qui regardez ceci en ce moment, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas à quoi ressemble votre vie, votre amour, votre relation, mais permettez-moi de vous poser quelques questions. Vous n'avez pas besoin de me répondre. Répondez-vous à vous-même. Quand avez-vous vraiment regardé votre partenaire pour la dernière fois? Pas à travers lui, pas à côté de lui, vers lui. Quand lui avez-vous demandé pour la dernière fois de quoi il rêve, ce qui lui fait mal, ce qui lui fait peur? Quand avez-vous posé le téléphone, la télécommande, le travail pour la dernière fois et simplement été ensemble, dans le silence, mais vraiment ensemble? Combien de choses remettez-vous à plus tard? Combien de conversations? Combien de promenades? Combien de voyages? Ou dans la conversation, je ne vous accuse pas, vraiment, je sais comment c'est, je sais que la vie est difficile, que le travail est exigeant, que les enfants ont besoin d'attention, que l'argent manque, que vous êtes fatigué, je sais tout cela, j'ai traversé tout cela moi-même,
Mais c'est justement pour cela que je vous le dis, parce qu'il est facile d'oublier, facile de tomber dans la routine, facile de penser que si tout fonctionne, c'est que tout va bien. Et puis vous vous réveillez un jour, et il s'avère qu'il n'y a plus de temps, que plus tard n'est pas venu, que cette personne que vous aimez ne demande plus, n'invite plus, ne montre plus ses magazines, ou qu'elle n'est plus là. Vous avez encore le temps, vous entendez, vous avez encore le temps. Moi je ne l'ai plus, mais vous, oui, seulement s'il vous plaît, n'attendez pas, ne remettez pas, ne pensez pas que demain. Aujourd'hui, levez-vous de ce canapé. Aujourd'hui, éteignez la télévision. Aujourd'hui, demandez. Aujourd'hui, écoutez. Aujourd'hui, dites « je t'aime ». Et ne le dites pas seulement, montrez-le dans les petites choses, dans les petits gestes, dans les petits moments, car c'est là que réside l'amour, pas dans les diamants, pas dans les grands gestes, dans les petites choses quotidiennes, ordinaires, mais faites avec le cœur, avec attention, avec présence. Madeleine n'avait pas besoin de grandes choses. Oh, elle avait besoin de moi, près d'elle, chaque jour, dans les petits moments. Ne répétez pas mon erreur. S'il vous plaît, je n'avais pas besoin de grandes choses. J'avais besoin de toi,